Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui réunis pour les 8e rencontres de l'AFB. Rencontres qui auront pour thème l'insertion des jeunes sportifs éloignés de l'emploi dans les métiers de la banque. Pourquoi ça marche? Et pour ouvrir donc ces échanges, ces travaux, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Maya Attig. Bonjour Maya. Bonjour Olivier. Tu es directrice générale de la Fédération bancaire française et de l'Association française des banques. Il te revient évidemment à ce titre d'ouvrir ces travaux. Donc nous t'écoutons. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'ouvrir ces rencontres de l'AFB. Nous célébrons la 9e année de partenariat entre les banques et l'APELS, la promotion de l'emploi par le sport. Et donc, c'est très important à la fois d'agir au quotidien pour que ce programme fonctionne et puis de faire le bilan régulièrement et de faire un gros bilan cette année sur les nombreuses promotions qui se sont succédées dans les formations aux fondamentaux des métiers de la banque et pour les 600 jeunes qui se sont engagés. Pourquoi ça marche? Comment ça marche? C'est l'objet de toute la matinée. Alors pourquoi ça marche, Maya, mais aussi pourquoi les banques participent-elles de façon constante et depuis un certain temps déjà, plusieurs années, à ce programme? Eh bien, les banques ont été pionnières dans ce domaine, tout simplement pour diversifier leur mode de recrutement et pour continuer leur tradition, bien ancrée, d'ascenseur social. C'est trop peu connu, mais les banques, c'est un vrai vecteur d'ascenseur social depuis de très nombreuses années. Et donc, ça permet de faire entrer dans les métiers bancaires avec une formation exigeante, avec un suivi fin qui demande des efforts à tout le monde, aux jeunes, mais aussi à son tuteur et à toute l'équipe qui l'accueille et bien entendu à ses formateurs, pour pouvoir s'insérer dans les métiers de la banque et avoir parmi ces salariés des personnes qui reflètent la diversité de nos clients. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces programmes-là montrent à quel point ce sont aussi des aventures individuelles, des aventures humaines, si on peut dire. Et il y a des témoignages qui vont en ce sens. Oui, ces rencontres de l'AFB et puis cette étude, c'est aussi l'occasion de féliciter tous ceux qui se sont engagés dans cette aventure, parce que bien sûr, pour le jeune qui s'engage, qui passe des mécanismes de sélection, qui doit ensuite avoir plusieurs centaines d'heures de formation et faire son apprentissage, évidemment c'est un effort. Pour tous ceux qui l'accueillent, là aussi, méritent des félicitations, ceux qui l'accompagnent. Mais au fond, la plus belle des félicitations, c'est de se dire qu'on sait changer la vie mutuellement. Ces jeunes-là, en entrant, ils permettent d'avoir un autre regard. C'est important parce qu'en plus, leur expérience sportive a apporté beaucoup de choses. Et puis, je pense qu'on aura des témoignages qui montreront que cette aventure a vraiment changé leur vie et qu'on a changé leur parcours professionnel. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir partager cette fierté et la partager de façon objective aussi avec la belle étude qui fait ce bilan. Exactement, et d'ailleurs on va voir dans l'étude, puisqu'on va entendre aussi les chercheurs qui ont réalisé cette étude, on va voir effectivement qu'il y a des témoignages qui vont tout à fait en ce sens. Alors si tu devais résumer finalement en 2 mots ce programme, qu'est-ce qu'on pourrait dire en 2 mots? Alors, le mot effort, je l'ai déjà dit. Oui. En fait, je parlerai de constance dans l'effort. Il faut rien lâcher. Voilà. Dans le sport, il faut rien lâcher. Dans la vie professionnelle, c'est pareil. Et puis, le deuxième mot, c'est l'accompagnement. Le coaching, on sait ce que c'est. Avoir un entraîneur, on sait ce que c'est. Avoir des personnes qui vous accompagnent sur le terrain pour vous encourager, on sait ce que c'est dans le sport. Et donc, dans la vie professionnelle, c'est ça aussi. Et si je devais ajouter un mot, je terminerai par une citation latine, parce qu'en fait, les anciens, ils connaissent ce principe depuis très longtemps. De partout, on peut s'élancer vers le ciel. C'est une vieille citation latine, et je crois que ce qu'on fait avec l'APEL, c'est ce que font les banques, que je remercie, c'est de permettre à beaucoup de jeunes de s'élancer vers le ciel à travers cette expérience. Merci Maya pour ce mot de la fin, l'expression latine qui donne beaucoup d'espoir et qui correspond bien, je crois, à ce que l'on va pouvoir entendre dans les débats qui arrivent aujourd'hui dans ces 8e rencontres. Merci Maya. À bientôt.
Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième séquence des 8e rencontres de l'AFB qui ont pour thème donc l'insertion dans l'emploi de jeunes sportifs dans l'emploi bancaire. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau donc Thibaut Desjonquers. Thibaut Desjonquers, vous êtes chercheur, vous êtes le fondateur de l'agence Pluricité, qui est une agence qui est spécialisée, qui est un bureau d'études en fait, qui est spécialisé sur la recherche, le conseil. Vous êtes sur l'évaluation, particulièrement des politiques publiques ou des dispositifs tels que celui d'Apple, bien sûr, et de la mesure d'impact. L'AFB et l'Apple ont souhaité se tourner vers vous pour que vous puissiez réaliser une étude qui fasse un peu le bilan, si on peut dire, et peut-être projette un petit peu aussi l'avenir sur le dispositif, donc de ce dispositif Apple, Déclic Sportif, d'insertion dans l'emploi des métiers bancaires. Alors, tout de suite, je voulais savoir comment vous avez perçu cette commande. Bonjour Olivier, effectivement, donc je suis Thibaut Desjonquers, j'ai créé Pluricité il y a 20 ans et notre quotidien c'est d'évaluer l'impact des politiques publiques, des politiques sociales, des politiques d'insertion, d'emploi. Et notre quotidien c'est d'aller à la rencontre des bénéficiaires et puis d'analyser, d'évaluer, de mesurer les conséquences des politiques publiques, des projets qui sont menés pour ces jeunes, pour ces moins jeunes, en matière d'emploi, en matière de citoyenneté, en matière de bien vivre ensemble, etc. Et donc j'ai reçu un petit appel de l'AFB qui m'a demandé, avec nos équipes, d'aller évaluer les impacts de ce programme Déclic Sportif dans les banques, avec une question: est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça marche? Comment ça marche? Voilà, exactement. Comment ça marche? C'était la question. Et la deuxième question, c'était si ça marche, qu'est-ce qui fait que ça marche? Donc on est allé avec mes collègues, avec Nathan, avec Estelle, et on est allé sur le terrain, on est allé à la rencontre des protagonistes, on appelle ça les parties prenantes du programme. Donc on est allé à la rencontre des jeunes, on a fait des enquêtes, on est allé à la rencontre des banques, des managers, des RH, des directeurs d'agence, et on a sillonné le programme. Je rappelle 827 jeunes depuis 10 ans qui ont été intégrés dans ce programme. Et donc on ont été intégrés, dans le programme. Dans les métiers bancaires. Dans les métiers bancaires. C'est bien de le préciser. Voilà. Parce que Déclic Sportif s'adresse aussi à d'autres secteurs économiques. Mais là, on parle bien des métiers bancaires. Voilà. Et à ma connaissance, moi, ça fait 20 ans que je travaille dans l'évaluation des politiques publiques d'insertion. Et c'est le seul programme qu'on ait évalué sur ce registre qui allie sport, insertion et finance et banque. Et donc, on a déployé nos outils, nos méthodes qualitatives, nos méthodes quantitatives, nos entretiens, nos enquêtes, nos analyses économétriques pour mesurer l'impact du programme sur, alors, deux choses qui nous intéressaient particulièrement. Un, le devenir des jeunes. Voilà. Et puis deux, aussi, l'impact dans les agences bancaires. Que ça changeait, ce programme. C'est ça. Et alors, justement, vous dites programme, donc une approche qualitative du programme. C'est la première fois que ça s'est fait. Alors, quels sont les premiers résultats, ou plutôt les résultats les plus marquants que vous avez pu constater? Alors plusieurs. On va passer d'abord au registre premier. C'est quand on nous a posé la question: est-ce que ça marche? Alors, est-ce que les jeunes restent? Alors, déjà, est-ce qu'ils restent dans le programme? Et puis, est-ce qu'ils restent dans les banques? Donc, le premier résultat marquant de l'évaluation, c'est oui, ils restent. Retenez peut-être un chiffre: 76% des jeunes qui intègrent le programme sont employés, soit en CDD, soit en CDI, dans les banques pour lesquelles elles ont été intégrées, pour lesquelles elles ont fait un contrat de professionnalisation. Donc 76% de taux de sortie positive, dont la moitié sont en CDI. Donc ça, c'est un premier renseignement. Deuxième enseignement, la fidélisation. Parmi ces 76%, la moitié, un tout petit peu moins de la moitié, qui reste dans la banque dans laquelle elles ont fait le programme, dans laquelle elles ont été en contrat de professionnalisation. Ça aussi, c'est un enseignement important. Et donc, vous avez la moitié qui reste dans la banque, et il y en a 30% qui intègrent une autre banque. Donc, en gros, 80% des 76% restent dans le système bancaire et exercent leur métier 1 an, 2 ans, 3 ans après dans la banque. Et ça, c'est un enseignement très important. Je voudrais peut-être dire une chose aussi, peut-être faire un petit retour en arrière. Qui sont ces publics? Qui sont ces jeunes? Parce que vous allez me dire, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau, ce programme? Ces jeunes, c'est pour faire donc 826 jeunes depuis 10 ans dans la banque, 70% niveau bac ou infra-bac,
60% qui viennent des quartiers prioritaires et qui viennent des zones de revitalisation rurale. Donc, pour vous situer un petit peu, 23 ans d'âge moyen. Donc, on a une frange de population, des jeunes, qui, sont pas des jeunes qu'on attendrait là où on les met au départ. Et au départ, c'est des contrats de professionnalisation dans les agences bancaires. Et avec, d'ailleurs, dans votre étude, c'est très intéressant, puisque là, on est toujours sur le qualitatif, c'est finalement une grande proportion qui ne s'imaginait pas entrer dans le secteur bancaire, exercer un jour un métier bancaire. Absolument. Alors on a eu la chance de faire ce qu'on adore nous en évaluation, c'est une analyse avant-après. On les interroge avant le programme et puis on les interroge après le programme. Et on leur a posé 2 questions. Est-ce que vous imaginiez travailler dans le secteur bancaire massivement? Non seulement ils s'imaginaient, mais pas du tout travailler dans une agence bancaire. Et la deuxième question qu'on leur a posée, qui est un impact indirect du programme, c'est quelle image avez-vous de la banque en général et de votre agence en particulier? Alors quelle image? Eh bien, pour résumer l'affaire, en gros, oui. il y a 30 points de différence entre l'avant et l'après. Voilà, 30 points de pourcentage de différence, c'est-à-dire 40% avaient une bonne image, à la fin du programme, 70% ont une bonne image. Donc il y a une image restaurée, une réalité du système et de l'environnement de la banque qui apparaît aux yeux des futurs chargés de clientèle de Déclic Sportif et de l'Appels. Et donc ça, c'est très positif et ça génère finalement chez les jeunes une sorte de sentiment de fierté et d'appartenance à leur agence bancaire. Et d'ailleurs, sur ce point, dans votre étude, il y a des verbatims. J'invite vraiment ceux qui nous écoutent à regarder, à prendre connaissance évidemment de l'étude, mais aussi à aller voir les verbatims. Moi, j'en ai noté quelques-uns. Il y en a un, ouvrez les guillemets, j'ai halluciné. Alors, c'est à Pôle emploi. Alors, on pourrait dire France Travail, mais enfin, peu importe. Le verbatim, c'est celui-là. À Pôle emploi, on me proposait d'être livreur, point de suspension. Et là, et c'est bien le verbatim d'un jeune qui a suivi le programme et qui se retrouve aujourd'hui en poste. Absolument. Avec un contrat de travail dans une banque. Alors ça revient à un point, de la question qui m'a été posée, c'est pourquoi ça marche? Exactement. Pourquoi eux et pourquoi ça marche? Alors la première chose, peut-être je noterai pour faire vite 4 leviers des modalités du programme. La première chose, c'est le sport a été un levier de sourcing, un levier de motivation et d'apprentissage. Voilà. Les coachs d'insertion ont utilisé le sport et ont été sur des terrains non traditionnels pour aller détecter des motivations et des qualités des jeunes, la résilience, la discipline, l'esprit d'équipe, la gestion du stress. Et ces qualités ont fait de ces jeunes, finalement, des valeurs de recrutement qui ont pu être transposées dans l'agence bancaire. Pourquoi ça marche? Deuxième sujet, l'accompagnement intensif et personnalisé des coachs. Il y a un système de confiance réciproque qui s'est installé. Et ces coachs au quotidien, là, qui encadrent les jeunes du repérage jusqu'à l'insertion bien après l'emploi, ce suivi individualisé, il est la clé de la réussite des parcours des jeunes. Troisième sujet, la formation. Voilà. On a dit, on travaille sur les soft skills, sur les comportements, mais il fallait travailler aussi sur la réalité du marché du travail, la réalité du métier. Et donc là, il y a eu un système de montée en compétences rapide, efficace, avec une combinaison très intensive entre le sport, la préparation mentale et la formation métier, évidemment. Oui, parce que ce qui est intéressant aussi, et c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que il y a la formation d'origine, c'est-à-dire l'apprentissage des fondamentaux des métiers bancaires. Ça, c'est la préparation opérationnelle à l'emploi, c'est le cœur du programme. Et ensuite, on voit, et vous avez constaté qu'il y avait aussi, pour beaucoup, une majorité, en fait, une formation qui se poursuivait une fois en poste au sein de la banque. Ouais. Au sein de l'agence. Et ça, je dirais, c'est diablement important que la formation soit pas juste un one-shot. La formation, elle s'établit dès le premier instant, la première rencontre, jusqu'à la poursuite du contrat de professionnalisation et l'intégration définitive dans la banque. Et ça, c'est ce que vous disent aussi les RH, puisque vous avez aussi, évidemment, regardé du côté des employeurs, leurs ressentis, les enseignements qu'ils en tiraient, parce que je rappelle quand même que ça fait 9 ans maintenant que les banques sont dans ce programme-là. Donc, il y a une pérennité de l'engagement des banques.
Tout à fait. Alors, pour résumer ce qu'ils nous ont dit, d'abord, ils ont salué la qualité de la préparation des jeunes, qui, pour de nombreux jeunes, arrivent davantage près que par d'autres voies de recrutement, étonnamment. Voilà. La deuxième chose qu'ils nous ont dit, c'est que, très étonnamment, là aussi, ces jeunes dans l'agence, ils changeaient des choses. Ils changeaient, en tout cas, ils contribuaient à changer des choses. L'esprit d'équipe, la dynamique d'équipe, la gestion du stress, ils apportaient une différence extrêmement intéressante dans la gestion, dans le management d'une équipe et dans la gestion finalement des différences. Et ça, c'est intéressant. Alors, pour conclure, quels seraient les 2 ou 3 chiffres, les 2 ou 3 mots que vous avez envie de donner pour inciter pour inciter d'abord à prendre connaissance de votre étude. Bon, mais aussi pour peut-être, pourquoi pas, inciter des jeunes qui sont en train de voir, de vous écouter, des jeunes d'entrer dans ce programme. Quels seraient les 3 chiffres ou les 3 mots qui vous viennent à l'esprit? Alors les chiffres, je les ai un peu cités, donc je vais plutôt parler de mots. D'abord, j'ai invité tout le monde à lire cette étude parce que c'est là que se situe la chair de la démonstration. Peut-être aussi dire que dans l'étude, pas d'angélisme. On a aussi dit des choses qui devaient être améliorées, des points du programme qui nécessitaient encore et davantage un renforcement de la qualité, des modalités opératoires, etc. Donc, pas d'angélisme. Voilà. 3 mots. L'individualisation. Ça, c'est le premier point. Deuxième, c'est extrêmement... C'est-à-dire le cas par cas. Individualisation, le cas par cas. Voilà. Deuxième, et ça, c'est l'individualisation des coachs, l'individualisation de la détection, l'individualisation de l'accompagnement, et l'individualisation, c'est aussi la part que prend l'agence dans cette réussite. Et ça, c'est mon deuxième point. Sans agence, sans manager impliqué, sans collègues qui sont dans la boucle, ça ne fonctionne pas. Donc, s'il n'y a pas de portage de cette dimension-là, ça ne fonctionnera pas. Donc, et là, on doit mettre en avant une des clés majeures de la réussite de ce programme, c'est le rôle qu'ont joué les banques dans la réussite. C'était pas un programme qui a été vu comme un programme social, c'est un programme... C'est pas un programme hors sol, c'est un programme qui s'appuie vraiment sur les bonnes volontés. Qui est porté, appuyé, et pour lequel des ressources ont été dévolues, et ça, c'est très important. Et puis, peut-être le troisième... finalement, le troisième mot, pour finir, la différence. Voilà. Ce programme fait une différence. Il fait une différence dans le landerneau de l'insertion, il fait une différence dans les banques, et il fait une différence pour les jeunes et dans leur entourage. Allez, un dernier chiffre, 80% des jeunes qu'on a interrogés ont dit que le regard des autres avait changé sur eux. Voilà. Et ça, on trouve intéressant. Eh bien, écoutez, c'est une très belle conclusion. Je vous remercie beaucoup pour votre étude, pour votre témoignage. Et on voit bien que pourquoi ça marche aussi parce qu'il y a des convictions et que les banques, pour le coup, qui participent, sont convaincus, évidemment, de l'intérêt d'un tel programme et de la nécessité d'y aller et d'y aller de façon pérenne. Absolument. Merci beaucoup, Thibaut Desjonckers. À bientôt. Au revoir. Merci de nous rejoindre, celles et ceux qui nous rejoignent maintenant. Nous sommes sur notre 3e séquence de notre 8e rencontre AFB, qui a pour thème donc le programme d'insertion dans l'emploi des jeunes sportifs, donc dans l'emploi bancaire, des jeunes sportifs qui sont éloignés d'emploi jusqu'alors. C'est le programme développé par Appels, le programme qui a pour nom Déclic Sportif. Et justement, pour en parler, nous accueillons Jean-Philippe Assensi. Bonjour Jean-Philippe, vous êtes le président fondateur d'Appels et finalement il y a 10 ans, ça fait 10 ans que le programme Déclic Sportif existe. Ça fait 9 ans qu'il est appliqué dans les banques et donc il était temps de se poser la question, de se dire au fond quels sont les enseignements. Voilà. Moi j'ai quand même une première question d'abord. Jean-Philippe, c'est quand même un sacré défi. Quel a été le moteur, quelle a été la motivation au départ pour se lancer sur cela ? La motivation, elle est assez simple. Moi, je suis un enfant de l'éducation par le sport, comme je dis souvent. C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris, je l'ai appris dans le sport. Se faire des amis, le lien social, se fixer des défis. J'ai passé plus de 30 ans de ma vie sur les terrains de sport. Et c'est une gigantesque école
à la fois de la fraternité et de la diversité. Et j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Claude Perrin il y a maintenant presque 40 ans, qui m'a appris toutes ces valeurs. Et donc, alors Jean-Claude Perrin, pour ceux qui nous suivent et qui... C'est un des grands coachs français, qui a été champion olympique avec le saut à la perche, et qui m'a fait prendre conscience de la valeur des coachs, de l'éducateur, de celui qui va accompagner le jeune, de celui qui va transmettre des valeurs. Et donc, j'ai été bercé là-dedans, et tout ça m'a passionné. Et ces 30 dernières années, date de création de la PELS, finalement, il y a 3 maîtres mots qui ressortent pour moi. Il y a l'innovation pédagogique, l'injustice et la joie de la diversité. La joie de la diversité, moi, quand j'avais 12-13 ans, j'étais dans une équipe de football où il y avait une partie du monde entier. Il y avait des Vietnamiens, il y avait des Africains, il y avait des Européens. Et je pensais que finalement, la vie, c'était ça. Et j'y ai acquis à la fois une joie immense de vivre dans cette diversité et un apprentissage. La diversité, c'est aussi un apprentissage de l'autre, un respect de la culture, des éléments de fraternité importantes. Et j'ai voulu, finalement, quand j'ai créé la PELS avec Jean-Claude Perrin, on a voulu valoriser le fait que le sport est un espace de fraternité et de diversité unique et certainement le plus important en France. Alors justement, Jean-Philippe, tout à l'heure, on aura une table ronde qui va suivre. On va poser la question aux banquiers. Finalement, qu'est-ce que le sport pratiqué par ces jeunes qui rentrent dans les agences, qu'est-ce que le sport apporte au quotidien dans le monde du travail? Quelle est votre réponse à vous? Le sport, comme je disais, c'est une grande école, donc vous pouvez avoir eu des échecs scolaires, ce qui est d'ailleurs mon cas, mais il y en a des milliers d'autres, et avoir appris un certain nombre de valeurs qui sont indispensables dans le monde de l'entreprise. Savoir travailler collectivement, l'intelligence émotionnelle, écouter l'autre, se fixer des défis. Vous savez, moi j'ai passé ma vie à créer des équipes. Finalement, une aventure professionnelle, c'est aussi une équipe, c'est aussi des gens que vous voulez amener dans un objectif très précis. Il y a trop de jeunes qui sont que j'ai rencontrés sur les bancs sportifs, qui sont éloignés de l'emploi, qui sont coupés du monde de l'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle on a mis en place ce programme. Et je disais tout à l'heure l'innovation pédagogique, parce que finalement, on a des coachs extraordinaires dans le sport, mais il a fallu avoir cette compétence importante. Quand on a monté le programme il y a une dizaine d'années, on a bien vu qu'il manquait quelque chose dans la formation de ces coachs. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu créer ce métier de coach d'insertion par le sport. On verra Sébastien tout à l'heure qui expliquera un petit peu mieux le rôle des coachs. Mais le coach, pour nous, le coach d'insertion par le sport, c'est celui qui va accompagner le jeune. Vous savez, dans ces espaces, il faut quand même se dire la vérité. Dans les espaces où on travaille, on a des espaces qui sont des quartiers où il y a beaucoup de pauvreté, où les jeunes n'ont pas beaucoup de réseaux, ils sont parfois coupés du monde de l'entreprise. Sur leurs épaules pèsent de lourdes tâches familiales. Donc il faut créer ce réseau, finalement, et c'est le travail du coach autour de ce jeune-là pour l'accompagner dans la performance de l'entreprise. Donc, on va l'accompagner dans son projet professionnel. Un coach, il est aussi en capacité de parler à un DRH, de parler à un recruteur, et il va finalement accompagner ce jeune-là du début à la fin. En fait, vous nous parlez d'une chaîne. Il y a une vraie chaîne sur ce programme, en fait. En réalité, le programme permet à différents acteurs de travailler ensemble. Il permet à différents acteurs de travailler ensemble. Quand on a démarré avec LCL, puisque vous le disiez tout à l'heure, le programme a 10 ans, on a rencontré des gens exceptionnels. Il y a eu plus de 13 banques qui, depuis le début, ont participé. Plus de 13 banques, voilà. 900 jeunes, 900 parrains, 900 tuteurs, donc déjà 3000 personnes, des milliers de personnes, ça a regroupé des milliers de personnes. Et on a rencontrer des gens à l'époque. LCL, c'était Renaud Chaumier et Yves Nanquette qui étaient directeurs généraux. Moi, j'appartenais à la fondation LCL. Et Banco, on y a été tout de suite. On a eu des gens qui ont foncé avec nous. Et pourquoi ils ont foncé? Parce que ils ont senti qu'il y avait une ouverture sur du recrutement un petit peu différencié, sur des nouveaux talents. On était sûr de rien, mais on est parti main dans la main avec une équipe de choc.
Je me souviens que de Renaud Chaumier, qui était le DRH, on a cassé les critères de recrutement. À l'époque, LCL, vous recrutiez Bac+2. Donc on a démarré à la Goutte d'Or, à l'époque, avec une quarantaine de jeunes, et avec Samuel Frugier à Villeurbanne. Et je peux vous dire que on a travaillé ensemble, c'était du cousu humain avec l'organisme de formation des banques. Enfin, on a créé ce parcours qui est d'une grande fragilité. Vous allez rechercher des jeunes dans des quartiers comme Garges-les-Gonesse, comme Roubaix, comme Villeurbanne, comme Marseille, etc. Vous les amenez vers la banque avec un parcours qui est extrêmement exigeant, et 10 ans après, c'est un carton monumental. Globalement... Alors là, ce sont... Bon, on le disait, 13 banques ont déjà participé et continuent de participer. Alors, pas toujours les 13 chaque année, etc. Il y a aussi du mouvement. Certaines sont là tous les ans, évidemment. Ça dépend aussi des besoins. Quel argument vous donnez en quelques mots à une banque qui ne serait pas encore venue dans le programme pour convaincre? Changer le destin de la jeunesse de France. Ce programme, il a permis de changer le destin de la jeunesse qui est éloignée, qui vit des injustices, etc., qui a du talent. Il s'exprime dans le sport. Regardez les équipes de France de sport, la plupart viennent de ces quartiers. Donc ça veut dire que pourquoi ils ne feraient pas les beaux jours de l'entreprise? Là, on a changé le destin de 900 jeunes. Et je leur dis, demain, on pourra changer le destin de milliers de jeunes à quelques conditions près. Ce programme, il est exigeant. Ce programme, il impose un changement formidable du recrutement. Il faut recruter différemment. Il faut recruter sur le talent de ces jeunes. Il faut recruter sur ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills. Un jeune qui a arrêté, par exemple, au bac ou au BEP, il aura du mal à dire qu'est-ce qu'il a fait scolairement. Par contre, quand il va vous parler de son expérience sportive, ses yeux vont briller. C'est cette expérience sportive que finalement les tuteurs des banques comprennent bien, et c'est ce cheminement. Quand vous recrutez quelqu'un sur son talent, vous allez le garder des années. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a Bac+10, mais est-ce que pour autant il a des valeurs? Est-ce que pour autant il est loyal? Est-ce que pour autant il va s'engager? C'est ça qu'on regarde dans le sport. Alors Jean-Philippe, vous dites c'est exigeant. Je comprends, il faut être ambitieux. Vous avez eu cette ambition. Ok, c'est quoi l'ambition demain pour ce programme? Comment vous le voyez demain, après-demain, ce programme? Je le disais tout à l'heure, main dans la main, et ce temps fort, ce temps de bilan qui est extraordinaire, cette mesure d'impact, elle est extraordinaire pour nous, pour la jeunesse, pour nos coachs, pour nos équipes qui ont fait un travail extraordinaire. 70 promotions en une dizaine d'années. Toutes nos équipes sont vraiment, sont contents de ce travail et de ce bilan. Je dis, pour repartir sur les 10 prochaines années, mettons-nous autour de la table et essayons d'avoir une grande vision. On a envie de recréer une épopée avec l'ensemble des banques françaises, et de se dire pourquoi pas de se donner le défi de dire, tiens, par exemple, 5% du recrutement des banques, ça va être ce recrutement différencié par le sport. Ça serait formidable, ça serait des milliers de jeunes, et derrière ces milliers de jeunes, c'est des milliers de familles. C'est le pays qui fait que cette jeunesse, elle ne bascule pas vers des choses qui sont pas bien, elle bascule vers des choses qui sont formidables. On a des jeunes qui dirigent des agences localement. Venez voir sur le terrain ce qui se passe localement. C'est un changement fabuleux, et moi j'aime bien parler de changer le destin, plus que l'égalité des chances. Vous allez voir des jeunes tout à l'heure, on a changé leur destin en quelques semaines. Et ça, c'est une joie incroyable. Alors on entend ce cri du cœur, si je puis dire, hein, ce cri du cœur. Et justement, vous dites il faut se mettre autour de la table pour en parler. Ben, nous allons avoir maintenant une table ronde où banquiers et aussi des jeunes qui ont vécu la formation et qui aujourd'hui sont en poste dans des banques vont pouvoir nous témoigner, au fait, nous parler de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils font. Oui, allez-y. Est-ce que vous me permettez de remercier tous les parrains, tous les tuteurs? On rêverait de faire une grande fête pour les 10 ans, mais je vois tous ces gens qui se sont investis. J'ai l'image d'une dame qui avait appris à danser le hip-hop avec un jeune qu'elle parrainait à Lyon. Toutes ces aventures humaines dont on parle assez peu, parce qu'on fait jamais d'arrêt sur image, surtout quand les choses ont marché. Remercier toutes ces banques, tous ces DG de banques qui ont fait un travail extraordinaire. Jamais j'aurais pensé qu'on écrirait
cette histoire avec les banques françaises, genre je pense à Régis Abgral, Serge Magdelaine, Renaud Chaumier, Monsieur Appert, voilà, tous ces gens ont été partie prenante de cette formidable épopée. Merci à eux. Nous vous remercions aussi, donc, évidemment, Jean-Philippe Assensi, pour cette belle aventure que nous partageons du coup avec vous, que les banques partagent avec vous et avec les jeunes. Donc, merci beaucoup. Merci. Et maintenant, place à la table ronde. À bientôt. À bientôt, merci. Bien, bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette table ronde suite à la présentation de l'étude de pluricité et l'ouverture par Maya Attig, la directrice générale de l'AFBF-AFB. Nous passons maintenant à la table ronde qui va permettre aussi aux différents acteurs de pouvoir témoigner, de pouvoir donner aussi leur vision, de pourquoi pas pour la suite de ce programme d'insertion dans l'emploi des jeunes sportifs, programme développé par Apples. Et évidemment qui est adopté par un certain nombre de banques dont certaines sont avec nous et je les en remercie aujourd'hui. Je présente donc les personnes que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Isabelle Diglet, vous êtes responsable diversité et inclusion à BNP sur les banques commerciales France, c'est bien cela? Absolument. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Isaac Kilema, conseiller clientèle, conseiller clientèle particulier chez Société Générale. C'est ça. Et on va parler de votre parcours. Je pense que ça sera très instructif, bien sûr. Merci d'être avec nous. C'est à vous. Sylvie Ethno, représentante Force ouvrière au sein de la branche. Bienvenue. Damien Vivet, co-animateur de la politique diversité et inclusion nationale, Société Générale, Banque de détail. J'ai rien oublié? Non, c'est tout bon, et responsable de l'alternance. Ah ben j'avais quand même oublié ça, alors responsable. Donc c'est dire les étiquettes. Merci d'être avec nous Sébastien. Et Sébastien Tchoué, coach d'insertion au sein d'Apples. Autre chose à ajouter, coach d'insertion, c'est déjà pas mal. Hein, voilà, ok, merci Bonjour beaucoup. Bonjour. Merci à tous d'être avec nous. Je vais commencer tout de suite par vous, Isaac Kilema. Je vais commencer par vous, car en réalité, les jeunes, on se l'est dit tout à l'heure, les jeunes, ils vieillissent aussi, comme tout le monde. Donc, mais là, quand vous avez suivi la promotion, vous étiez un jeune sportif. Exactement. Vous êtes d'ailleurs toujours sportif, je crois savoir, mais vous nous le direz tout à l'heure. Vous avez un jour osé vous lancer dans ce programme. Et donc, j'ai une question, on posera aussi la question aux autres, mais j'ai une question à vous poser, c'est comment vous est venue cette idée de candidater au programme AFB Apples? Alors, bonjour à tous. Je me présente, Isaac Kilema, conseiller essentiel à l'agence Paris-Marais, Société Générale. Alors, pour commencer, déjà, c'était vraiment pas dans mes idées de vouloir travailler en banque, de vouloir travailler à la Société Générale ou dans une banque, mais c'est vraiment par le biais de mon ami qui a fait que je puisse aller à une réunion d'information AFB pour que je puisse voir si ça me plaît ou pas. Parce que je faisais des études de licence économie-gestion à la fac, mais et en parallèle, je travaillais chez Zara. Mais dans ma tête, pour moi, c'était vraiment un domaine inaccessible pour moi. Oui, parce que vous travailliez chez Zara. Vous faisiez quoi chez Zara? Alors, j'étais assistant manager. Donc, j'avais aussi une petite possibilité d'évolution par rapport à ça. Mais je me posais beaucoup de questions sur ce que je voulais faire plus tard. Et c'était plutôt dans un moment de réflexion sur ce que je voulais faire professionnellement parlant. Et j'étais un peu perdu, si vous voulez. Isaac, quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit que vous étiez très réticent. Exactement. Votre première impression sur le secteur bancaire, non mais il y a prescription. Vous pouvez le dire. Non, mais... Vous étiez très, très réticent. J'y suis maintenant, donc c'est un discours différent. Mais j'étais très, très réticent parce que je m'y connaissais pas du tout. Et j'avais entendu dire qu'il y avait beaucoup de process, il y avait vraiment beaucoup de process. C'était vraiment compliqué d'y accéder. Et j'avais pas les diplômes pour commencer. J'avais pas les diplômes pour être conseiller ou pour travailler en banque, tout simplement. Et pour moi, il n'y avait pas de passerelle qui aurait pu faire que je puisse intégrer le domaine bancaire. Alors, vous avez un ami qui vous dit « Moi, je l'ai fait, tu devrais le faire ». Vous dites « Non, je suis très réticent ». Puis finalement, vous l'avez fait. Exactement. Et puis finalement, il y a une réunion d'information.
j'y vais. Et puis en fait, on me parle de l'inclusion par le sport de Apples. En fait, la passerelle qui fait que en tant que sportif, on peut se... footballeur. Exactement, footballeur entre guillemets. Donc la passerelle qui fait que on peut se réinsérer dans le monde professionnel via le sport et dans le domaine bancaire. Et là, tout de suite, j'ai accroché sur ce plan-là. Et vous êtes rentré conseiller clientèle? D'abord en alternance. Oui. Ouais, exactement, en alternance conseiller. Et puis après, j'ai fait du bon travail, entre guillemets. Et ils ont décidé de me garder dans mon agence en tant que conseiller particulier, effectivement. Alors du bon travail, certainement, hein, puisque voilà, je suis là. Vous êtes là. On a aussi un représentant de Société Générale qui va pouvoir nous en parler aussi, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien. Isabelle Diglet, alors BNP Paribas fait partie des banques historiques sur ce programme-là d'insertion dans l'emploi de jeunes sportifs, dans l'emploi bancaire. Quelles sont les motivations de BNP Paribas? Quelles ont été les motivations et sont-elles toujours les mêmes d'ailleurs? Oui, alors ça pour le coup, oui. En fait, ça fait bientôt une dizaine d'années que BNP Paribas est engagé dans ce programme et l'idée c'est vraiment de travailler à rétablir l'égalité des chances. Ce sont en matière de politique RSE des choses qui sont importantes pour nous. On a cette idée d'égalité des chances, on a cette idée d'inclusion. On travaille beaucoup avec notre fondation, avec les personnes qui sont à l'engagement chez nous sur les sujets d'insertion professionnelle dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc forcément, Apples, ça nous a interpellés et on s'est lancé il y a maintenant effectivement un certain nombre d'années et ça n'a pas bougé en fait parce que ça reste des motivations très très ancrées dans nos modes de fonctionnement et comme ça fonctionne bien et comme ça marche, ce programme, effectivement, on le continue. Voilà. Oui, alors... BNP Paribas, effectivement, est engagé depuis longtemps, et chaque année, on le sait bien. Je me tourne maintenant vers Damien Vivet. Damien Vivet. Pour Société Générale. Pour Société Générale, les motivations, elles sont un peu similaires. C'est-à-dire que c'est une question de responsabilité sociétale que de contribuer à l'insertion de jeunes professionnels. Et donc nous, ce qu'on a identifié au travers de ce programme, c'est une opportunité, un canal inouï de recruter des profils issus de la diversité et de manière complètement différente que par des recrutements classiques. Et donc on y arrive grâce à ces programmes, notamment par l'insertion par le sport. Et donc on a engagé également de longue date dans ces programmes au travers de notre politique diversité, équité et inclusion au sein du groupe Société Générale. Alors, Sébastien Tchoué, en préparant l'entretien, vous m'avez dit qu'un jeune, un jour, vous avez dit qu'il voulait être banquier, peut-être un peu à l'inverse de Isaac, il voulait être banquier depuis tout petit. Je l'ai mis entre guillemets, depuis tout petit. Oui, souvent, vous savez, un jeune francilien, il va avoir en rêve de devenir footballeur professionnel. Et puis lui, c'était son rêve, mais effectivement, il a vécu une anecdote qui l'avait profondément marqué enfant. Il avait accompagné sa mère à la banque, tout simplement, et en voyant l'accueil que lui avait donné le banquier, en recevant sa maman, avec son beau costume, etc., ça a gravé une image en lui vraiment très forte. Et donc c'est l'anecdote qui nous a présenté justement à l'issue d'une infoco lors d'un entretien d'embauche sur l'entretien de motivation. Il nous a sorti cette anecdote là, et là pour nous c'est vrai que c'est des profils qu'on a envie d'accompagner quand on trouve des motivations aussi fortes et aussi profondes. Alors on voit, Sylvie Ethno, que avec les exemples qui nous sont donnés à ce stade, alors il y a différentes motivations finalement qui arrivent à un moment donné dans la vie. Ça peut être tout petit, ça peut être bien plus tard. Et il y a 12,3% de jeunes de 15 à 28 ans qui sont ni en emploi, ni en formation, les fameux NEET, N-E-E-T. Et comment vous voyez, vous, le rôle des entreprises, alors on va dire des banques aujourd'hui, par rapport à ces jeunes qui sont éloignés de l'emploi? Tout à l'heure, Jean-Philippe Assensi, qui est le fondateur donc de l'Apples, nous disait que c'était vraiment la cible aussi de ce type de programme. Pour vous, le rôle des entreprises par rapport à ce sujet, à cet engagement, comment vous le voyez?
Je le vois d'une manière, bien sûr, très importante, avec une possibilité d'inclusion de par le groupe et de par le collectif. Mais également, c'est un échange, je pense. Ces jeunes apportent beaucoup aussi à l'entreprise. C'est pas seulement en sens unique où l'entreprise permet à ces jeunes de venir dans l'emploi finalement. Mais je pense que vraiment ces jeunes ont beaucoup de choses à apporter à l'entreprise et nous apportent au quotidien beaucoup de notions, peut-être un petit peu éloignées de l'individualisme finalement de chacun, sur le collectif, sur des notions des notions de code, d'honneur qu'ils peuvent avoir, de fierté, de redonner de la fierté aux employés de banque sur leur métier, malgré les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Et alors, en tant que représentante donc d'organisation syndicale, comment vous voyez l'échange au sein de l'entreprise pour être sensibilisé? Finalement, sur ces programmes-là, ce que je comprends, mais vous me direz si je me trompe, mais tout le monde est d'accord en fait pour aller vers ces programmes-là. Qu'est-ce qu'une organisation syndicale, une organisation de salariés peut apporter dans cette démarche? Ce que nous pouvons apporter, c'est, je pense, le soutien déjà à ce type de programme au niveau de nos revendications. Ça, c'est déjà la première chose. C'est vrai que nous les portons au niveau des différentes OS et plus particulièrement des FO. Et ce que nous pouvons apporter également, je pense, au quotidien, une explication aussi à nos collègues. Pourquoi est-ce que l'entreprise s'engage vers ce genre de programme? Pourquoi il est important que ces programmes réussissent? Et pourquoi il est important que dans l'engagement RSE, mais pas seulement, dans un engagement plus global, social de nos entreprises, d'intégrer des gens issus qui étaient loin de l'emploi, pour qui ça peut être un rêve, et qui vont s'intégrer dans nos entreprises grâce au collectif, à tout le monde, à l'effort de chaque salarié. Oui, c'est ça. D'ailleurs, vous parlez de rêve. On a vu que ça pouvait être le cas. Voilà. Vous parlez aussi de prise de conscience, peut-être, de certains jeunes aussi, qui finalement, il faut oser. Alors moi, j'ai envie de me tourner vers vous, Sébastien. En tant que coach, comment vous repérez les potentiels? Parce que vous en voyez beaucoup, des jeunes, évidemment. Et tous n'ont pas... évidemment, chacun a sa personnalité. Et comment vous faites? Déjà, on est parti de l'écoute des collaborateurs du monde du milieu bancaire et qui nous ont dit que pour eux, le conseiller idéal, en fait, quelles sont ses qualités? C'est quelqu'un qui a l'esprit d'équipe, c'est quelqu'un qui est persévérant, qui a le goût du challenge, et qui est apte à remplir des objectifs, à se fixer des objectifs, à les remplir. Et en fait, en faisant ce postulat-là, on a l'impression qu'on parle d'un sportif. Si on décontextualise, on parle d'un sportif. Et donc à partir de là, il s'agissait de dresser ce portrait robot et d'aller à la rencontre, des clubs partenaires qu'on a pu identifier sur le territoire, afin d'aller sourcer sur le terrain. Donc ça permet de valoriser les acteurs de terrain pour le travail formidable qu'ils peuvent faire quotidiennement au sein de leur association, dans leur club. Ça permet aussi de valoriser l'éducation par le sport. Parce qu'aujourd'hui, parfois on peut avoir une estime de soi vraiment biaisée par le parcours scolaire qu'on a pu avoir. Et là, finalement, avec le sport, on a un milieu dans lequel on a plus performé, dans lequel on a plus réussi, on se sent en confiance. Et donc ça permet de valoriser aussi tout ce travail-là. Et donc on va aller sourcer à la source dans ces clubs à travers donc avec ce portrait robot, faire des informations collectives, faire ce qu'on appelle des tests SEA. Donc ça veut dire des tests où on va alors SEA Ouais, test. Ça veut dire quoi, SEA? Test SEA, donc ça va être des tests sportifs, d'expression et d'autonomie. D'accord, donc ça va être c'est plus clair. Voilà, le préalable, en fait, à l'intégration au parcours. Donc on va s'assurer, en fait, que souvent le jeune, quand on va faire le test sportif, il a fait 10 ans de foot, mais il a fait du foot, il l'a pas conscientisé. Il a fait sa pratique sportive, et en fait, Isaac disait, j'étais un footballeur, entre guillemets. Mais en fait, dans sa pratique... Mais oui, c'était surprenant, mais j'ai pas compris. Voilà. Parce qu'en fait, on a cette habitude de minimiser notre parcours. Et donc, nous, notre travail, ça va être d'aller décortiquer
tous les mécanismes qui ont eu lieu durant ce parcours, les valoriser. Donc, par exemple, on va aller voir Isaac, en fonction de son poste, on va se rendre compte de quels étaient les prérequis de son poste, de sa discipline. Il était attaquant, donc il fallait marquer des buts, donc il fallait remplir des objectifs, se mettre au service du collectif, parce que l'attaquant, pour recevoir des ballons, il a besoin de se mettre au service du collectif. Et derrière, le travail du coach, et c'est là notre expertise, c'est de faire le transfert du sport vers le milieu professionnel. Alors, oui, vous vouliez réagir, Isaac? Exactement. Et c'est vraiment des qualités que, en fait, les banques recherchent, je trouve, par le sport. Par exemple, l'esprit d'équipe qu'on retrouve vraiment dans le sport, la cohésion. Parce que moi, par exemple, j'ai fait du foot et on est une équipe. Et vraiment, j'ai retrouvé ces valeurs-là par exemple, dans mon agence, au sein de mon agence. Le fait d'être tous ensemble, de vraiment se tirer vers le haut, c'est vraiment des valeurs que les banques sont très friands d'avoir, en fait. Oui, mais alors concrètement, Isabelle Diglet, très bien, moi j'entends ce qui est dit, mais concrètement au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire au sein de BNP Paribas? Je poserai la même question il peut se préparer comme ça. Ça veut dire très concrètement que ce sont des personnalités et des jeunes gens, alors je vais dire jeunes parce que globalement ils sont quand même plutôt souvent assez jeunes, que l'on recherche. C'est-à-dire que ces qualités-là, ça fait vraiment partie des compétences, des soft skills, comme on les appelle, qu'on recherche chez nos collaborateurs. Sébastien l'a très bien expliqué. En fait, le conseiller bancaire idéal, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui est capable d'avoir des objectifs et de les remplir, quelqu'un qui est persévérant, quelqu'un qui a le sens du... C'est exactement ce qu'on attend de quelqu'un qui vit dans une agence et qui réalise un certain nombre de services vis-à-vis de la clientèle. Donc oui, ils sont pour la plupart exactement dans cette espèce de modèle et ça se passe. Voilà. Alors il peut y avoir aussi quelques accidents parce que évidemment on est face à de l'être humain, on est face à des choses qui sont parfois plus fragiles que pour d'autres. Mais dans la majorité des cas, on a effectivement cette espèce de rôle modèle. Absolument. Alors, il y a l'étude qui a été présentée tout à l'heure, l'étude donc de Pluricité montre qu'il y a 24% des jeunes qui sont engagés qui ne vont pas au bout. Mais ça veut dire qu'il y en a quand même les 3/4 qui, eux, vont au bout. Et on le sait, c'est de ce point de vue une performance. Alors, elle n'est pas sportive, mais enfin, c'est une performance quand même. Oui, alors, pour Société Générale. Même réaction. Moi, je rejoins Sébastien. C'est vrai qu'il y a une adéquation entre certaines valeurs qu'on retrouve dans le domaine sportif et ce qu'on peut rechercher, ce qu'on attend d'un conseiller clientèle au sein du secteur bancaire. Et moi, je trouve que dans le sport, on partage certaines valeurs, un talent et surtout, moi, je trouve une énergie, une motivation et une application qui facilite réellement en fait l'intégration de ces jeunes collaborateurs, puisqu'aujourd'hui Isaac est complètement collaborateur du groupe, même si au départ ils sont pas issus du secteur bancaire. Cette énergie et ces valeurs font que leur intégration est réussie à l'issue de leur parcours. Sylvie Etno, ce qu'on entend là, c'est aussi une question d'engagement en fait. C'est-à-dire, il y a des banques bien sûr qui s'engagent. Il y a le partenaire Apples qui est à l'origine de tout cela, et il y a la notion d'engagement aussi des jeunes qui est fondamentale. Par rapport à un engagement, alors vous, votre engagement, c'est un engagement en fait syndical au sein d'une banque, une grande banque. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette notion d'engagement dans ce type de programme ? Préalablement, je voudrais rajouter une qualité de ces jeunes. On est dans un système très réglementé, dans un milieu bancaire très réglementé. Et ces jeunes, ils ont l'habitude de respecter les règles, dans la plupart. Il y a même des codes d'honneur dans certains sports. Et je pense que cette qualité-là aussi est à ajouter finalement à celle que vous avez tous évoquée. Concernant votre question... L'engagement, la notion d'engagement. La notion d'engagement des banques dans ce programme ? Oui, des banques, des jeunes. Vous êtes engagé aussi en tant que représentante syndicale. J'imagine que la notion d'engagement, c'est quelque chose qui vous porte à cœur. Bien sûr, évidemment. Oui, on fait partie d'un collectif. Et d'ailleurs, vous parliez... Par rapport à ce collectif, bien évidemment qu'il est important de véhiculer des valeurs,
de s'intégrer et d'intégrer les autres dans et d'ailleurs, vous parliez pour une égalité des chances dont on parlait tout à l'heure. Vous parliez de qualité, vous en rajoutiez une, effectivement. Ça me fait penser que y en a une que vous aviez citée aussi quand on a échangé préalablement, c'était le sourire. Alors, et parfois, on n'a pas envie de sourire. Alors, si moi, j'ai pas envie de sourire, je passe à côté, je suis pas retenu. Eh oui, mais là encore, c'est des choses qu'on va pouvoir travailler avec le sport. Hein. On connaît le sport. Le sport s'associe avec la discipline. Il faut savoir écouter son corps, mais il faut savoir aussi aller faire ses séances d'entraînement, même sous la pluie, même dans le froid, même quand on a un petit bobo, etc. Ça fait partie de ces contraintes qu'on s'impose, mais finalement avec plaisir, parce qu'on sait qu'elles sont importantes. Et donc le sourire en fait partie. On le sait, on va le traverser. Il y a des moments où on aura moins envie. Mais ça fait partie du boulot et donc on. Alors vous verrez tout à l'heure, on va Kadiatou Sok va remplacer sur le plateau. Il y aura un autre témoignage. Kadiatou Sok va parler aussi de la façon dont elle a vécu la formation. Vous parlez de froid et de se lever à des horaires, si j'ai bien compris, très on est sur un très matinaux. Donc on y reviendra, c'est ça que je veux dire. Hein. C'est ça. Non, simplement, je voudrais que vous puissiez nous dire en 2 mots quand même les différentes séquences de cette formation que suivent les jeunes. Globalement, le coach il va s'appuyer sur 3 temps, donc le temps de détection, la formation et l'accompagnement. Donc on en a parlé quand vous parlez de détecter les potentiels. Donc à la partie de détection, on va s'appuyer sur les structures locales, les partenaires sportifs. On va aussi s'appuyer sur des partenaires institutionnels tels que la mission locale, entre autres. Après, on va partir sur la partie accompagnement. Sur cette partie accompagnement, elle va se diviser globalement en 2 temps. Une première dont vous parliez, de se lever très tôt. Sur une première semaine de rupture, format de bootcamp. On est sur une formation accélérée, condensée. Il faut qu'on fasse un maximum de choses en peu de temps. Donc on va se lever tôt, on va être sur un parcours assez éprouvant, c'est sûr. Mais là encore, on est dans cette dynamique sportive. Donc ça va être à un moment donné, sortir de sa zone de confort, repousser un petit peu et voir au fond qui on est vraiment. Une semaine, et puis après ça, donc une semaine qu'on va appeler révèle ton potentiel. Hein, et le nom n'est pas anodin. Et donc à la suite de ça, on va partir sur la reste de la formation qui va s'appeler parcours vers l'emploi. Et donc là, on va travailler sur l'employabilité du profil pour une intégration facilitée dans le milieu bancaire. Donc là, on va être sur 2 mois et demi. Et ensuite, on va avoir 1 an globalement de contrat de professionnalisation, d'intégration. Et là, toujours pareil, le coach reste toujours en fil conducteur puisqu'il suit le jeune en agence et reste en lien privilégié avec l'entreprise, le centre de formation sur la partie technique, pour les citer, l'ES Bank dans le cadre de l'AFB. On allait y venir. Voilà, très important. Et puis les partenaires aussi institutionnels qui financent le parcours, donc France Travail, les opérateurs de compétences, Atlas, Ocapia, voilà. Donc le coach va servir en fait de pont entre les différentes parties prenantes du parcours pour assurer la réussite et la transformation positive du profil. Et déjà là, donc, ça veut dire que certains ne vont pas déjà au bout de ces, je pense même la première semaine. J'ai l'impression que vous décrivez un parcours du combattant quand même. Alors justement. Pour l'avoir fait, franchement, c'est un parcours du combattant. Mais vous allez désespérer tout le monde. Non. Mais si on est déterminé, franchement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Vraiment. C'est vraiment. Comment vous l'avez vécu ? Je l'ai bien vécu parce que moi j'aime vraiment beaucoup le sport et le fait de se dépasser, de vraiment aller au bout de ce qu'on peut, de tout ce qu'on peut donner, c'est vraiment quelque chose que j'aime moi, en fait. Donc je l'ai bien vécu, mais c'était très dur, physiquement et mentalement, et plus mentalement je pense. Ah oui. Ouais, parce que en fait ça travaille, on se réveille chaque jour très très tôt pour aller courir dans la forêt. Et puis après, on enchaîne avec des cours, on enchaîne avec des modules, etc. Et c'est très très condensé, comme il a dit Sébastien. Mais au bout du compte, c'est une très bonne expérience, franchement, que je recommande à tout le monde, les jeunes qui nous écoutent. Alors, Isabelle Diglet,
À quelle heure doivent-ils se lever une fois qu'ils sont... Alors, pas à 6h du matin. Pas à 6h du matin. Ils doivent commencer à 8h, 8h30 ou 9h selon les horaires de l'agence. Donc ça se passe mieux une fois qu'ils sont en alternance. Oui, voilà. De ce point de vue. Mais alors, là, je m'adresse vraiment aux deux banquiers, mais... Quand vous vous lancez, quand vous découvrez ce programme-là, est-ce que vous êtes au courant des épreuves qu'ils ont eu à surmonter, si je puis dire? Ou est-ce que vous les apprenez au fil de l'eau, ou comment ça se passe? Alors nous, comme ça fait effectivement quelques années qu'on est avec eux, donc on est au courant. On en entend souvent parler au moment de la remise du diplôme de la POEC, de la préparation, parce que là, pour le coup, voilà, ça fait partie des souvenirs dont on entend vraiment beaucoup parler, et on sait que c'est quelque chose par lequel ils sont passés, dont ils sont assez fiers en général, et qui les a solidifiés déjà en une promo. Ça aussi, c'est important, parce que c'est vraiment une promo qui nous arrive, et puis derrière, nous, après, voilà, on les remet à leur tuteur, et là, ben voilà, vogue la galère, comme dirait l'autre, pendant une année, mais oui, on est au courant, et ça les a forgés. Enfin, on sent, moi, j'imagine toujours, on en a déjà discuté avec les coachs d'Apples, ce sont pas les mêmes, ceux qui sont entrés au moment du sourcing, ceux qu'on a vu nous au job dating, on a su détecter le potentiel, on a su, voilà, on leur fait parler de leur motivation, on détecte leurs compétences, puisque c'est absolument uniquement là-dessus que sont nos entretiens de recrutement chez BNP Paribas. Mais une fois que ces jeunes gens, on sent la pépite, mais elle n'est pas tout à fait révélée, et vraiment, on a le sentiment qu'à l'issue de ces 3 semaines, voilà, de cette préparation, et ce sont des gens qui là sont bien plus en mesure de remplir leur mission. Enfin voilà, il y a un véritable impact de ce moment. Damien Vivet? Moi, je vais vous dire, je pense que c'est ce qui fait finalement la valeur ajoutée de ce programme. C'est l'ensemble de ce dispositif d'accompagnement qui est complet, qui est interbancaire, avec tous ses partenaires, tous ses acteurs, et l'accompagnement des coachs, qui fait justement qu'on a cette qualité de sourcing, de recrutement et puis de parcours. Et donc, c'est pour ça qu'on s'engage et se réengage dans ce programme avec vous. Alors, on parle d'engagement. Depuis tout à l'heure, depuis quelques minutes déjà, on parle d'engagement. Moi, j'ai envie de parler d'adhésion. C'est-à-dire que il semblerait, d'après ce que nous montre l'étude, mais vous allez me donner vos témoignages, qu'au-delà même de l'engagement, il y a une question d'adhésion, notamment des équipes au sein des agences. Voilà. Alors, on vous écoute. Je vois. Non, mais parce que effectivement, on a une espèce de core team aujourd'hui, de tuteurs, de gens qui sont prêts à s'engager année après année aux côtés. Je pense à 2 ou 3. Alors voilà, chaque année, on va chercher des nouveaux, parce qu'on peut pas mettre toujours au même endroit, dans les mêmes agences, et puis selon les villes, hein, puisque nous, en fait, du coup, on travaille en Île-de-France, mais aussi à Marseille, à Bordeaux, etc. avec Apples, mais c'est vrai que les tuteurs aujourd'hui, alors on leur demande un peu plus qu'un tuteur classique, je peux le dire, c'est pas un secret. On leur explique ce qu'est le programme Apples, et on leur dit, voilà, ce sont des jeunes gens qui vont avoir toutes les compétences requises pour faire ce travail avec vous, mais voilà, il faut les accompagner de manière un peu plus spécifique, ou en tout cas être présent. Mais alors, une fois qu'ils sont embarqués, nos tuteurs, enfin voilà, moi je vous dis, on a gagné une équipe de tuteurs qui sont présents et qui veulent y retourner, et il y a plus de sujet aujourd'hui pour travailler ensemble sur cette année d'alternance à chaque redémarrage. Alors, on va poser la question aussi à Damien Vivet, mais avant, peut-être avec Isabelle. Avec Sylvie Ethno. Vous disiez, il faut bien préparer l'arrivée en agence. Quand on a discuté pour préparer, vous dites, il y a une attention particulière à avoir sur cette préparation à l'arrivée du jeune en agence. Vous pouvez nous en dire plus? Tout à fait. C'est ce qui vient de ce que vous venez d'évoquer. Je pense que l'adhésion des équipes se fait par la préparation, par l'explication. Parce que les personnes qui travaillent dans nos agences ont affaire à tout public, donc ont l'habitude de s'intégrer, d'être ouverts. Mais si vous... Bien évidemment, ça va être de la formation à donner, du temps à donner. Donc il faut forcément une adhésion de l'équipe. Sans adhésion de l'équipe,
ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Et on peut arriver à des échecs, effectivement, parce que ça peut arriver aussi. Hein. Oui. Il y a aussi parfois des échecs. Ça montre d'ailleurs l'effort que chacun, les uns et les autres, doivent porter sur l'amont, hein, en amont, se préparer à l'accueil, pendant, et l'accompagnement, tout ce qui est accompagnement, et peut-être encore plus, c'est ce que disait Sébastien Chouet tout à l'heure, en disant, mais au fond, nous, à Pulse, il y a la séquence ES Bank, on est toujours là, et je pense même que vous êtes toujours là un peu après. Mais Damien, pour Société Générale, il y a des process particuliers en amont par rapport aux tuteurs? Moi, j'ai envie de vous dire, la qualité de l'intégration, elle est essentielle, mais comme pour tout collaborateur et comme pour tout nouvel entrant. Donc c'est vrai qu'on prépare l'accueil de chaque nouvel arrivant et on porte une attention particulière effectivement à ces promotions, puisque comme on se l'est dit, ce sont des profils qui sont pas issus du secteur bancaire. Donc au départ, il peut y avoir une crainte managériale de devoir passer davantage de temps. Mais en fait, cette crainte, elle s'efface assez rapidement de par la motivation et l'énergie de ces jeunes qui est assez hors du commun par leur parcours sportif. Et donc en fait, très rapidement, l'intégration se fait, la montée en compétences est plutôt rapide. Et donc on n'a pas de difficulté. Après, effectivement, on a l'adhésion des équipes et j'ai envie de dire, on fonctionne par pragmatisme puisque on repère des agences en fonction des territoires et de la localisation aussi des jeunes pour leur proposer un lieu de travail qui soit pas trop éloigné de leur domicile. Donc effectivement, on a des tuteurs aussi qui évoluent en fonction des promotions, des années et des différents profils qui nous rejoignent. Alors, merci. Alors, la première demi-heure vient de s'écouler, donc on va accueillir maintenant. Merci Isaac. Peut-être une dernière chose quand même avant que vous nous quittiez. Qu'est-ce que vous diriez? Puisque moi j'ai compris qu'il y avait un de vos amis qui vous avait, pardon de l'expression, un peu pris par la main en vous disant mais si, insiste, vas-y, présente-toi et candidate. Qu'est-ce que vous diriez? Comment vous prendriez la main d'un de vos amis qui serait un peu réticent? Qu'est-ce que vous lui diriez? Moi, pour tout vous dire, ma plus grande fierté, c'est vraiment pas ma réussite personnelle. D'accord? C'est plutôt le fait que j'ai pu, on va dire, parrainer mes proches dans le programme AFB, que ce soit mon frère, mon cousin, mes cousines, et même en poste, que je puisse coopter certains de mes amis, certains de mes proches. C'est vraiment ça ma plus grande fierté, que je puisse faire profiter en fait le maximum de gens qui se mettent peut-être des barrières, mais que je puisse. Parce qu'en fait, vous avez fait rentrer dans le programme. Exactement. Redites, votre frère? Mon frère, mon cousin. Votre cousin? Ma cousine. Ah aussi, oui, d'accord. Exactement. Et vous continuez proches, ou le... je continue à coopter, mes proches. Ah oui. Il prospecte, hein. Oui. J'ai oublié de citer, mais on a une grosse part de cooptation aujourd'hui. Exactement, ouais. Très importante la part. Et ça fonctionne très bien. Mais ça, c'est essentiel, ce qu'il dit Olivier, parce que c'est vrai que ça contribue aussi à changer l'image de la banque. Et c'est vraiment important, justement, qu'on puisse avoir ces jeunes qui intègrent la banque, qui montrent que la banque est accessible, qu'on a une richesse de métiers, de parcours. Et donc, je suis ravi, justement, que Isaac puisse coopter et qui invite largement plus de monde à rejoindre l'aventure bancaire. Isaac, continuez. Et on a besoin de vous. Voilà. Et juste pour conclure là-dessus, et puis vraiment, on va vous remercier. Mais ce que vous dites, vous faites partie des 48% de jeunes. Ça, c'est l'étude de Pluricité qui nous le dit. Et on n'en avait pas du tout conscience. 48% des jeunes qui viennent dans le programme viennent par le biais du bouche à oreille de la famille ou des amis. Exactement. Et c'est intéressant parce que 47%, donc c'est 47%, c'est par l'entourage sportif. Exactement. Qui est un peu logique, là, pour le coup. 15% par Internet, quand même. Là, je me tourne vers Apple, parce que ça veut dire que la pub se fait quand même. Enfin, ça arrive en 3e position et assez largement derrière, quand même. Et puis surtout, 10% pour le service public de l'emploi, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, en tout cas, continuez comme cela. Merci, Isaac. Et nous allons accueillir Kadiatou Sok. Merci à tous. Merci. Et donc, Kadiatou Sok, bienvenue. Voilà, on le vit en direct. Kadiatou Sok, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère proximité depuis septembre, vous me dites si je me trompe, depuis septembre 2022. C'est ça. Vous aviez été pendant 1 an conseillère renfort. C'est ça. C'est ça. Et alors, Isaac était
et encore footballeur, vous êtes tennisman. C'est ça. Pardon. Oh là là. Tenniswoman. Merci Isabelle. Vous êtes donc tenniswoman. C'est ça. Et vous êtes chez BNP Paribas. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivé dans ce programme? Alors, bonjour tout le monde, je me présente, je suis Kadia Toussok, conseillère proximité à la BNP Paribas depuis 3 ans maintenant. Alors moi, je suis arrivée à Apples par rapport à ma cousine, enfin à travers ma cousine. En tout cas, c'est ce que j'ai écrit sur ma fiche. Donc, si vous doutez, Non. c'est ce que vous m'avez dit. Pas du tout. Je réitère. Oui, parce que en fait, j'ai ma cousine qui a suivi la promo AFB3. Du coup, c'était à travers elle que j'ai intégré l'Appels. Oui. Ça a été facile? Plus ou moins. Alors, donnez-nous le moins et puis ensuite le plus, comme ça. Alors, avec l'Appels, oui. Après, c'était un parcours du combattant, comme le disait tout à l'heure Isaac. Oui. Mais alors moi, avant, c'était compliqué. Enfin, le plus parce que c'était compliqué parce que ça faisait au moins 1 an que je cherchais à intégrer le domaine bancaire, mais c'était compliqué. C'était soit parce que j'avais dépassé l'âge de faire l'alternance, soit il fallait que je fasse Vous aviez quel âge? À l'époque, j'avais 32 ans. D'accord. Et donc, du coup, Apples, ça a été pour moi une belle opportunité. Et ensuite, j'ai intégré. C'était pas facile, c'était dur, mais parce que je voulais le faire. J'étais déterminée, j'étais motivée. Du coup. Oui, mais là, vous passez tout de suite sur le plus. Et le moins. Et vous ne dites pas tout. Parce que moi, j'ai compris que tout à l'heure, on a parlé de froid. Sébastien me dit, on se lève tôt pendant une semaine. Oh, ça va, une semaine. Enfin, quand même, pendant une semaine, on se lève très tôt même vous. Ouais, à 5 heures. Alors, le rendez-vous, il fallait être présent pour 6 heures. Mais on se réveillait un peu plus tôt pour être, comme je vous disais la dernière fois, pour être à l'heure, il faut être en avance. C'est ce qu'il disait Al. Oui, alors pour que tout le monde comprenne, Al était le coach, prédécesseur sur la FB, voilà, Al Mendes, coach historique. On salue au passage s'il nous regarde. C'est ça. Donc on vous disait, pour être à l'heure, faut être en avance. C'est ça. Et dans le froid alors? Oh là là. Voilà. Non, parce que vous m'avez dit, voilà, vous m'avez dit, moi je suis frileuse. Oui, moi je suis très frileuse. C'est pas un secret. J'avoue, franchement, c'était dur quand même. C'était dur. Il y a des moments où je me suis dit, mais pourquoi donc? Mais encore une fois, parce que j'avais un objectif, j'étais déterminée et j'ai fait ce qu'il fallait faire. Oui, vous étiez motivé. C'est ça. Et cette motivation vous a permis de passer les épreuves, finalement. Voilà. Alors après, il y a l'ES Bank aussi. Vous pouvez nous en parler? L'ES Bank, c'était plus tranquille parce que l'ES Bank. Se levait moins tôt. Exactement. C'est ça. C'était le chauffage et on se réveillait moins tôt et c'était comme à l'école, quoi. L'ES Bank, c'est. Et c'est plus technique et ça porte bien le nom de la formation. Hein, c'est les fondamentaux des métiers bancaires. Oui. Et oui, voilà. Merci. Donc pour cette mise un petit peu en jambes, si j'ose dire, pour une tenniswoman, c'est important. Oui, ici un point quand même. Vous étiez en emploi? Oui. Ça c'est important aussi. Oui, vous étiez en emploi? Oui. Oui. À l'époque, j'étais en emploi. Alors, je faisais de l'office assistance dans un cabinet d'avocats, EY. Oui. Et j'ai dû démissionner pour pouvoir intégrer Mais pourquoi? Vous étiez en emploi et vous prenez un risque? Oui, dans la vie, il faut prendre des risques. Qui ne t'entraîne à rien. Quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai pris du risque parce que je voulais vraiment travailler dans le domaine bancaire. Comme je vous ai dit, ça faisait déjà 1 an que je cherchais autour de moi. J'avais postulé dans des universités. J'avais passé des entretiens
pour faire de l'alternance, mais ça marchait pas. Et quand j'ai eu l'opportunité avec la Pulse, je me suis lancée, quoi. Alors, Damien Vivet, là on parle de prise de risque. On a parlé tout à l'heure de compétences et d'appétence. La prise de risque. La prise de risque, je préfère le goût du challenge, puisque dans nos métiers, on attache une grande importance justement à la maîtrise des risques. Mais effectivement, on peut transposer ça au challenge. Et moi, j'aime beaucoup le fait de dire, pour être à l'heure, faut déjà être en avance. Tout à l'heure, on parlait du sourire. On est dans des métiers de contact, on est dans des métiers de conseil, avec des clients qui sont nombreux. Et je pense que l'important, effectivement, c'est avant tout la satisfaction de nos clients. Et ces qualités qu'on peut retrouver et qui se développent au fur et à mesure du parcours servent la satisfaction de nos clients au quotidien. Et ça, c'est aussi une grande valeur de ce programme. Du côté de BNP Paribas, sur oui, clairement. Cette notion, donc pas prise de risque, mais challenge. Oui, parce que, alors, là, on se rejoint bien. La maîtrise des risques, c'est un peu un fondamental. Voilà, elle n'a pas dû passer à côté de ça lorsqu'elle était à l'ES Bank. Oui, non, c'est quelque chose de fondamental, cette idée, effectivement, du goût du challenge, de choisir sa voie et d'être motivé pour ça. Je l'évoquais tout à l'heure, dans nos entretiens, c'est vraiment ça qu'on va chercher. C'est-à-dire que il y a des soft skills, il y a des compétences comportementales qu'on est capable de détecter, mais la motivation de quelqu'un et son envie d'intégrer le programme, c'est essentiel, c'est absolument prioritaire. Et la plupart, effectivement, de ces jeunes gens ont cette envie chevillée au corps d'entrer dans ce programme et d'aller le plus loin possible. Donc c'est cette motivation, cette envie du challenge, ce goût alors je vais pas dire le goût du risque, mais ce goût pour briser un peu les codes, entrer quelque part où effectivement ça peut être un peu difficile par les voies classiques. Ça se ressent dans un entretien, on le sent. Et puis derrière, c'est quelque chose qui garde sur la durée de l'alternance et qu'on peut mesurer au quotidien. Parce que c'est pas facile ce parcours quand même d'alternance là. Je veux dire, ils réapprennent un métier complètement. Enfin voilà, il y a un nombre de réglementations, de codes, de choses à apprendre qui sont phénoménales. L'AMF à passer, c'est quelque chose qui est important, voire essentiel pour pouvoir. Et impératif. Et impératif, absolument, Olivier. Donc c'est un parcours qui est difficile. Donc cette motivation, elle est absolument essentielle pour passer les barrières et passer les étapes pour y arriver. Alors, Sébastien Chouet, il y a apprendre les codes, la régulation, donc tout le cadre réglementaire qui est celui des métiers réglementés, régulés de la banque. Il y a aussi ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les compétences douces, apprendre à maîtriser son langage, apprendre aussi les codes vestimentaires, on parlait de ça. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, et pour parler de ces compétences douces et de l'effort que ça va nécessiter pour travailler dessus, il me semble important, parce que on en a parlé au début de l'engagement, et c'est le témoignage d'Isaac et mais il va y en avoir un aussi. Va dans ce sens, c'est sur et de Kadiatou. Oui. On teste la motivation et la détermination à travers parfois la difficulté de certaines contraintes qu'on va imposer. On va tester justement cet engagement-là. Parce qu'en fait, on peut dire qu'on est motivé, on peut dire qu'on est déterminé. Si on n'associe pas le discours aux actes, ça va être difficile. Et en fait, on sait derrière que, comme vous le disiez, sur les soft skills qu'on va devoir travailler, parfois il va y avoir un certain nombre de changements plus ou moins drastiques à opérer. Et du coup, on ne pourra pas les faire sans un engagement très fort de la personne. Donc effectivement, il va y avoir un travail sur la tenue professionnelle. Déjà, comprendre qu'est-ce qu'est la tenue professionnelle dans le milieu bancaire. Il y a un certain nombre de préjugés qu'on peut avoir de l'extérieur. Ça va essayer de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, comment s'adapter. Et effectivement, après, sur la communication, vous savez, nous, on a souvent des profils qui ont du bagou, ou qu'on pourrait dire de la tchatch. Mais il y a une différence entre ce bagou-là
et un langage professionnel, une communication orale à destination de clients qui peuvent rentrer dans l'agence, comment je m'adresse à ces gens, aux clients qui rentrent. Donc voilà, il y a un travail là-dessus, mais aussi la communication écrite. Donc ça passe par énormément de répétitions, énormément de compréhension des enjeux, des attentes. Et donc Non, mais c'est important parce que vous dites ça passe par la répétition. Kadiatou, quand on s'est parlé, vous m'avez dit mais moi on m'a fait répéter pour que je maîtrise mon débit, etc. Vous pouvez nous dire, parce que c'est aussi important que les jeunes qui peuvent regarder notre table ronde puissent se projeter et se servent aussi de votre expérience. Ouais, en effet. Alors moi, comme on s'est eu l'autre fois, j'ai eu beaucoup de répétitions avec Al et Jamel, parce que si vous voulez, Jamel est aussi un autre coach. Oui, oui. Jamel aussi, c'est un autre coach, c'est ça. Et donc du coup, parce que moi, si vous voulez, j'avais beaucoup de, je dirais pas de manque de confiance, mais par rapport à mon débit, parce que je parle super vite. Là, ça va. Hein. C'est très bien. Hein. Donc du coup, oui, en effet, j'ai eu beaucoup de répétitions par rapport à ça, parce que je me rappelle la première fois que j'ai passé l'entretien, c'était la catastrophe parce que je débitais trop vite et quand je suis quand je suis quand je suis un peu stressée, j'ai tendance à bégayer. Donc du coup, j'ai fait beaucoup d'entraînement avec les coachs qui d'ailleurs m'a beaucoup aidé. Oui. D'ailleurs, comme vous dites, je tenais à remercier Al Mendes s'il nous voit. On va lui envoyer. Je tiens beaucoup à le remercier et Jamel, parce qu'ils m'ont vraiment beaucoup aidé. Oui. Alors, Sylvie Etno, on parlait, nous, en préparant aussi les aspects, les modules de formation sur lesquels il fallait aussi un peu insister, selon vous. Pourquoi pas, enfin, allez voir. Alors là, on vient de voir. Bon, il y a le S-Bank avec tout le corpus nécessaire pour pouvoir exercer le métier. On vient de voir qu'il y a des soft skills, donc les compétences douces, qui sont évidemment nécessaires avec l'exemple que vous venez de nous donner, Kadiatou. Pour vous, les modules sur lesquels il faut vraiment avoir une attention, ce sont plutôt lesquels? C'est l'accompagnement, la préparation Je dirais tous. Ah bah. Non, mais les questions de soft skills dans un métier de contact et commercial, c'est fondamental. C'est la première présentation au client. C'est fondamental, c'est un incontournable. Maintenant, effectivement, il ne faut pas avoir que de la tchatch. Parce que sinon, c'est un vrai problème chez nous. On est quand même dans des métiers où on touche quelque chose de précieux pour les gens. Donc, je pense et un métier très réglementé. Donc, oui, les hard skills sont, à mon avis, tout autant fondamentales, voire beaucoup plus. Oui, c'est ça. Et ce qui est... Finalement, le comportement, on l'acquiert au fur et à mesure. Et le fait d'avoir, on le voit chez les jeunes et même pour les personnes qui rentrent d'une manière générale chez nous, le fait d'avoir la technicité leur permet d'acquérir de la confiance en soi. Et ça, je pense que c'est se reposer sur finalement les compétences du métier. Ça me paraît fondamental. Et alors, ça passe par une bonne compréhension aussi des codes, vous le disiez, vestimentaires. Et alors, il y a une sorte j'ai envie de dire paradoxe comme ça pour un peu provoquer la discussion, mais on veut de la diversité, mais il y a quand même des codes à connaître. Et j'aimerais bien là-dessus, les uns et les autres, que vous puissiez nous en dire un peu plus. On parlait des baskets, par exemple. Est-ce qu'on peut venir en basket ou pas? Peut-être que oui, peut-être que non, après tout. La cravate, allez-y. Ça dépend comment vous le portez. Ah, d'accord, c'est bien. Ça dépend des baskets, ça dépend de la façon de le porter. Moi, je pense que ça dépend plus de la façon de le porter. Parce que, par exemple, moi, ça m'arrive d'être en tailleur. Oui. Avec des baskets. On le voit aujourd'hui. Non,
c'est les codes qui sont en train de bouger. Les codes de la banque ont énormément évolué, alors particulièrement depuis le Covid. C'est-à-dire que vous, Olivier, avec votre cravate, vous êtes le seul. Et je peux vous, enfin voilà. Et quand on voit aujourd'hui les commentaires de nos résultats par nos grands patrons, ils n'ont plus de cravate. Non, il y a quelque chose qui qui vis-à-vis de la cravate. Alors que je me mets à jour. Moi, j'ai pas suivi la formation. Absolument. Non, le code vestimentaire a beaucoup évolué. Oui. L'idée, c'est d'être juste présentable et de respecter la personne qui entre dans l'agence. Donc on n'est pas, en tongs et en short quand on est, même si on est à Marseille ou on n'est pas avec des choses déchirées. On n'est pas, il y a un certain nombre de, même si le code du déchiré peut être un code, à un moment à la mode. Là, par contre, effectivement, moi, je crois que l'idée fondamentale, c'est le respect de la personne qui entre dans l'agence et de se présenter convenablement. Alors, ce convenable, il est pas aisé à caler, mais voilà. Moi, je reviens ce que dit Isabelle. Pour tout vous dire, je porte actuellement des baskets, mais c'est pas le sujet. Oui, mais je pense qu'effectivement, le tout, c'est d'être au service de ses clients. Et après, on n'a pas un client unique, on n'a pas un profil de client. On a une clientèle qui est riche, qui est diverse, qui est diversifiée. Et donc, c'est aussi une compétence attendue de savoir s'adapter à sa clientèle et à l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Donc, je pense que c'est aussi une qualité, justement, de pouvoir... comme ça, se changer, s'adapter en fonction de ses clients. Alors, Kadiatou Sock, vous m'avez dit, moi, quand je suis arrivé en agence, je commençais à regarder ce que faisaient les autres conseillers. C'est ça. Ça paraît être du bon sens, et je pense que ça mérite quand même que vous puissiez nous en faire part. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez appris? Alors, justement, à l'issue de mon alternance, dans un premier temps, j'ai été embauchée comme conseiller renfort. C'est-à-dire que, conseiller renfort, moi, je remplaçais les absences en fonction de la demande. Enfin, j'ai fait presque toutes les agences du territoire. Et à chaque fois que j'allais dans une agence, je m'imprégnais, je regardais. Des fois, j'assistais au rendez-vous en binôme. Oui. Et à chaque conseiller que j'ai avec lequel je suis passée, j'ai appris quelque chose. Il y en avait qui étaient un peu beaucoup plus. Chacun est différent, chacun travaille de manière différente. Et moi, j'ai eu l'opportunité, l'occasion de voir un peu comment tout le monde travaille. Et je dirais que j'ai pas copié, mais je dirais que je me suis imprégnée et j'ai appris avec tous. Oui, bien sûr. Alors, d'ailleurs, vous étiez, quand vous étiez en renfort, c'était un contrat, un CDD, un CDI? CDI. C'était un CDI d'entrée de jeu. CDI, oui. Voilà. C'est important parce que on a vu que 76%, là je reviens sur l'étude pluricité, 76% de ceux qui ont suivi le programme sont en emploi ou en formation. L'immense majorité est en emploi, en réalité. Dont 41% directement en CDI. C'est ça. Et la question que je voudrais vous poser, c'est... vous avez donc regardé autour de vous, vous avez rencontré donc les autres conseillers qui étaient déjà en poste sur des agences différentes, et vous avez eu des formations ensuite. Oui. Voilà. Oui. Bien sûr, Oui, c'est bien de le dire. C'est-à-dire qu'en fait, le programme est en soi, évidemment, une formation, mais ça ne veut pas dire que dès lors que vous avez un contrat, il n'y a plus de formation. Alors, moi, je pense que déjà, l'alternance, c'était la formation. Oui. C'est à l'issue de l'alternance qu'on décide de vous garder. Si vous avez été bon, on vous garde. Donc, pendant que j'étais en alternance, j'ai fait des formations. Oui, bien sûr. Et pour moi, le fait d'être conseiller renfort, c'était toujours une formation pour moi. D'ailleurs, je l'ai pas fait pendant longtemps, je l'ai fait pendant 1 an, et après, je suis passée en poste fixe. Oui. Oui.
Bien. Damien, sur la question au fond de la formation un peu continue des personnes qui ont suivi le programme, comment ça se passe chez Société Générale? De manière assez similaire, et je pense que c'est aussi l'intérêt justement de ce parcours avec de l'alternance, c'est qu'il permet d'allier théorie et pratique. Et elle le disait, on est au contact de collaborateurs, de pairs avec qui on apprend finalement sur le terrain, en situation de travail, au plus près de la réalité, du besoin client. Et c'est ce qui fait justement qu'on arrive à être en adéquation justement avec ses attentes, ses besoins et être formé à l'issue du parcours. Et ensuite, on a l'ensemble des formations, si je puis dire, du secteur bancaire assez classique pour maîtriser nos produits, mais aussi nos processus, nos manières de travailler, les enjeux RSE et tout ce qui s'ensuit. C'est une formation extrêmement complète, extrêmement riche, puisqu'évidemment, on ne vend pas de la même manière un textile qu'un produit financier. Donc, il y a toute une formation à avoir pour justement être apte à conseiller nos clients. Vous dites ça pour Isaac tout à l'heure qui était chez Sarah, c'est ça? C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est une réalité. Je veux dire, il réalisait un emploi alimentaire. Aujourd'hui, il est conseiller clientèle. C'est un métier différent, mais c'est un métier qu'on voit au travers de ce programme accessible, qu'on peut apprendre, puisqu'il y a ce dénominateur commun du sens du client, du contact, de la satisfaction. Et donc, avec ce socle de compétences communs, on arrive par le biais de cet apprentissage de la théorie à devenir un très bon conseiller clientèle, même sans être issu de ce secteur. Bon, Sébastien Tchoué, ça fait donc 10 ans maintenant que le programme Déclic Sportif existe, ça fait 9 ans que les banques sont dans le circuit, si vous me passez l'expression. On a posé tout à l'heure la question à Jean-Philippe Assensi, comment il voyait l'avenir? Alors c'était de façon globale, moi j'ai envie de vous poser la question, c'est vous en tant que coach, est-ce que vous voyez des tendances sur la façon dont aborder ce programme? Y a-t-il des évolutions à avoir ou pas? On a vu que dans Pluricité, nous parler de renforcer encore le travail entre les acteurs, de renforcer encore l'accompagnement. Comment vous voyez ça, mais avec votre regard de coach? Vous qui êtes en direct avec les candidats. Déjà, je pense que la dynamique doit être de valoriser toujours plus l'impact du sport dans le parcours de vie d'une personne, et de valoriser cette expérience que la personne a pu avoir et de mettre des mots dessus, de la conscientiser et de propager en fait cette image au plus grand nombre pour que le sport soit de plus en plus un vecteur d'insertion professionnelle et sociale. Ensuite, effectivement, il y a toujours cette exigence qui doit être de toujours repousser plus loin. Il faut qu'on soit toujours plus exigeant. Il y a un adage sportif qui dit... il faut pas désespérer certains quand même. Non, il faut pas désespérer certains, mais il y a un adage sportif qui dit on joue comme on s'entraîne. Et si on veut être bon sur le terrain le jour de la compétition, il faut s'entraîner, il faut être rigoureux. Et donc c'est avant d'être l'exigence pour les jeunes, les profils qui vont nous rejoindre, c'est l'exigence pour l'APELS dans des respects des process, dans la relation qu'on va continuer à nourrir avec les partenaires bancaires, les partenaires de formation, les partenaires institutionnels, c'est être capable d'être toujours plus exigeant et pour voilà. Isabelle Diguet. Je viens rebondir là-dessus parce que effectivement, moi je trouve que c'est absolument crucial cette relation qu'on a. On fait des bilans. Tous les mois, tous les 2 mois, avec l'AFB, et Apples, et le S-Bank, et les banquiers. J'ai la chance d'y participer et je trouve que c'est un moyen de suivre ces alternants de manière plus précise, plus rapprochée et au moindre décrochage. Alors, on l'a expliqué, les tuteurs sont plus sensibles que certains autres, ou en tout cas, font plus attention à certains signaux faibles. Donc, nous, ce qu'on leur demande, c'est effectivement de nous les remonter au plus tôt, mais ça veut dire que dès la réunion qui suit, moi, avec Sébastien, je lui dis, là, il y a un truc qui se passe moins bien que ce qu'on pensait, on ne sait pas ce qui se passe, ou il y a une absence, il y a quelque chose qui est en train de décrocher, et lui, tout de suite,
il peut effectivement à ce moment-là prendre contact avec son jeune. Je sais qu'ils les suivent de manière très rapprochée. Et voilà. Et du coup, c'est vraiment le S-Bank, c'est pareil. On leur demande, ça se passe comment dans la promo, comment vous travaillez ensemble. Et donc on nous dit, en fait celui-là il est toujours en retard, ou elle a un sujet familial. Et c'est hyper important. Ça veut dire que concrètement, on est en capacité d'accompagner et de faire sauter ce frein ou cette difficulté qui arrive. Moi, je trouve que de ce point de vue, ce suivi rapproché est absolument essentiel et nous permet vraiment, je pense, d'éviter des écueils qui, malheureusement, sont aussi le fruit de la vie et de choses qui arrivent. Mais je pense que ce tripartite-là, il est absolument essentiel. Oui, c'est ça. Comme vous dites, il y a effectivement les bilans mensuels, et puis il y a aussi le comité de pilotage trimestriel où l'ensemble des partenaires se retrouvent pour faire un bilan sur les 3 mois qui viennent de s'écouler, peut-être projeter aussi. Pour Société Générale, Damien, c'est... Je suis entièrement d'accord. Je rejoins tout ce qui vient d'être dit et j'ajouterais simplement qu'effectivement, en plus de cet accompagnement, de ce suivi rapproché et de tous ces interlocuteurs autour de la table, on a une vision partagée interbancaire et donc on a en plus la possibilité d'échanger sur des bonnes pratiques, sur des points de difficulté, sur des tendances, sur l'évolution d'une promotion à l'autre. Et donc ça, c'est une chance je suis content qu'on puisse profiter de ce programme, notamment par l'intermédiaire de l'AFB et c'est une réelle opportunité pour nous. Et donc, ces copines nous sont extrêmement utiles. On approche de la fin de notre table ronde, le temps passe vite. J'aurais une question que j'aimerais vous poser à tous, en forme de conclusion. C'est au fond, que diriez-vous à un jeune pour qu'il ose, parce que je ne sais pas si on a utilisé ce terme, je ne crois pas aujourd'hui, mais il est important, me semble-t-il, c'est-à-dire que oser, même si vous ne vous projetez pas, on le sait, l'étude nous montre que la plupart des candidats ne se projetaient pas du tout dans des métiers bancaires. Et pourtant, à un moment donné, ils ont eu l'opportunité, on a pu le voir dans le témoignage, ils ont eu l'opportunité de se lancer et finalement, ça a marché. Voilà. Et donc, ne pas s'auto-censurer, ne pas craindre. Alors, qu'est-ce que vous auriez, peut-être en un mot ou une phrase, oui, une phrase, c'est toléré aussi. C'est ambitieux. Voilà. Non, mais voyez, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes à côté de vous qui sait pas trop où aller, qui ose pas, voilà. Alors peut-être qui se lance Moi, je vais bien. Mais bien sûr. Alors, moi, je dirais à tous les jeunes. D'ailleurs, j'ai parrainé aussi pas mal. Enfin, j'ai parrainé aussi. Ah, vous aussi, vous faites partie de la filière. Oui. J'ai parrainé une amie, j'ai parrainé mon cousin aussi. Donc, ils ont intégré des. Mon amie, oui, ma copine, oui, elle a intégré. Elle est actuellement à la BNP. Aussi BNP. Oui, d'accord. Oui. Et mon cousin, il n'est pas allé jusqu'au bout. Il est pas allé. Oui. D'accord. Non, comme ça. Ça arrive. C'est comme ça. Ça fait partie des 24%. C'est ça. Alors mais néanmoins. Alors moi je dirais, faut jamais douter de son potentiel. Avec de la détermination et de la passion, tout est possible. Surtout quand on a une opportunité telle que Apples, faut se lancer. Vous aviez eu cette phrase, lance-toi. Ah oui, c'est vrai. Dites la suite. Alors, c'était spontané du coup. Oui, c'était spontané, lance-toi, ça a marché. Ça a marché pour moi et ça marchera peut-être pour vous aussi. Mais oui, c'est ça. Donc, merci. Mais je vous en prie. Qui se lance ? Moi, je vais vous dire, je pense que certains n'osent pas parce qu'ils se sentent différents et je pense que la diversité, l'équité, l'inclusion, c'est justement embrasser la différence de chacun. Et donc, les témoignages des jeunes qui ont suivi ce programme se suffisent pour convaincre. Mais si je devais simplement retenir une chose, c'est que ce sont des parcours qui forment et je pense que ce sont surtout des parcours qui transforment la vie. Pour avoir discuté avec Isaac, il était dans une période où il n'avait pas forcément visibilité sur son avenir professionnel. Il a rejoint un secteur qui va lui permettre de pouvoir évoluer, de construire une carrière, de passer par différents métiers, d'être formé. C'est une chance et une opportunité de travailler dans le secteur bancaire. Et donc, je pense que c'est ça que je dirais à un jeune qui nous écoute, s'il hésitait encore à rejoindre le programme. Tenter sa chance. Tenter sa chance.
Oui, non, moi je dirais pas mieux parce que pour le coup, certains directeurs d'agence nous disent souvent, moi c'est comme si j'avais ma boutique ou j'avais mon entreprise, ma PME. Et les gens qui sont dans les agences aujourd'hui nous font souvent part de ça. Voilà, on nous raconte cette espèce de vie de famille, de vie de PME, de vie d'entreprise, de proximité, on est un collectif, mais à taille humaine. Hein, c'est-à-dire que quand on rentre à la Société Générale ou chez BNP Paribas, faut pas se dire qu'on rentre dans un groupe qui fait 100 000 personnes. On va rentrer dans une agence, on va rentrer. Tout de même, quand même. Oui, quand même, aussi. Mais c'est pour lever ce frein et cette idée. Je vais pas rentrer dans une grande banque parce que ça peut faire peur, évidemment. Le côté vraiment du petit collectif, de la PME, de la boutique, on nous le raconte souvent comme ça, de cette vie en agence. Et puis après, enfin voilà, on a tous des parcours. Voilà, moi j'en suis à mon 8e métier dans cette entreprise. Donc on peut faire plein de choses. Et d'ailleurs, ils progressent tous. Enfin, je veux dire, une fois qu'ils sont entrés, une fois qu'ils ont été transformés, l'idée c'est évidemment qu'ils ne restent pas, le cas échéant, conseiller clientèle. Oui, ils vont progresser. Alors on a vu 2 parcours déjà. Hein, oui. Avancés. Et puis il y en a plein d'autres. Oui. Ok, voilà. Donc la proximité, ça redonne aussi cette confiance et ça permet d'oser. Sylvie Etno. Moi, j'insisterais sur les possibilités que ça peut ouvrir au niveau des métiers. Il y a une multitude de métiers dans notre secteur. On va pas forcément rester dans du commercial, on va pas forcément rester là où on nous a mis. Et je pense que ouvrir des possibilités, ça peut être intéressant pour tout jeune d'ailleurs. Oui, surtout peut-être aussi à une époque où on le voit bien dans les études, hein, on a moins de souhait de rester très longtemps sur les mêmes métiers, les mêmes fonctions, etc. Donc le secteur bancaire, comme ça vient d'être dit, présente effectivement, et comme vous le dites, présente une certaine dynamique de ce point de vue. Et une grande richesse de métiers. Enfin, vous avez des possibilités qui sont à un moment donné ouvertes parce qu'il y a beaucoup de formations dans nos établissements. Nos établissements portent une attention particulière aux formations de métiers. Et finalement, une reconversion en interne est toujours possible, un petit peu comme ce dont vous parlez, et ça me paraît intéressant aujourd'hui. Voilà. Sébastien. Mais écoutez, il y a un mot qui est souvent revenu et c'est celui sur lequel on appuie largement lors de nos présentations à des jeunes, c'est l'opportunité. Une fois qu'on a conscience de l'opportunité et conscience que le prix d'entrée n'est que la motivation et la détermination, et qu'on va valoriser, le parcours sportif à défaut d'un parcours scolaire qui aurait été suffisant. Une fois qu'on a pris conscience de cette opportunité-là, et de l'opportunité de rentrer dans le milieu bancaire, eh ben il faut pas hésiter, il faut la saisir cette opportunité, et il faut se remonter les manches, accepter de se lever tôt, une semaine. Ouais, ça on a compris. Une semaine. Voilà. Travailler sur soi. Oui. Et puis notre président Jean-Philippe Assensi l'a répété, mais il aime dire ça, changer des destins. Et nous à l'Appels, on a un autre slogan qui dit qu'on veut valoriser le sport comme diplôme. Et donc changer des destins à travers le sport. Si des jeunes se sentent concernés et veulent saisir l'opportunité, on les accueillera avec plaisir sur les prochains déclics sportifs avec l'AFB. Merci. Alors Maya Attig, notre directrice générale, lors de son mot d'ouverture, a insisté elle remerciait les partenaires, évidemment l'Appels, évidemment les banques, voilà. Évidemment le S-Bank et les jeunes, bien sûr. Je crois que c'est bien de finir notre table ronde sur ce mot-là, de oser rejoindre donc les métiers bancaires. Et comme ça a été dit, il y a beaucoup de possibilités. Là, je m'adresse, j'ai envie de dire, aux jeunes qui peut-être nous regardent, je l'espère. N'hésitez pas. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci à tous et à toutes. Merci. Au revoir. Merci.